Vous avez arrêté d'envoyer des messages, vous n'avez pas insisté, vous n'avez pas donné d'explication, et maintenant, quelque chose a changé. Elle n'a pas dit un mot, mais vous le sentez, son énergie a changé, car votre silence n'est pas seulement une absence, c'est une pression, et qu'elle l'admette ou non, le silence devient assourdissant. Il ne s'agit pas de l'ignorer, il s'agit de vous choisir, vous. Dans cet espace, sans votre réconfort, elle se retrouve seule avec ses propres pensées. Et ces pensées commencent à poser les questions auxquelles vous ne répondez plus. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous explorerons exactement ce qui lui traverse l'esprit lorsque vous ne la contactez pas, et pourquoi votre silence, lorsqu'il est ancré dans le respect de soi, devient votre message le plus puissant. Numéro 1. Je pensais qu'il aurait déjà envoyé un message. Au début, elle suppose que le silence est temporaire. Elle pense que vous prenez juste un peu de recul, que ce n'est qu'une autre accalmie avant que vous ne cédiez, comme vous l'avez toujours fait. Peut-être d'ici la fin de la semaine, peut-être demain, peut-être ce soir. Car soyons honnêtes, c'est ainsi que le schéma se déroulait avant. Elle s'éloignait et finalement, vous la poursuiviez. Vous la contactiez, réduisiez la distance, rétablissiez la connexion. Elle comptait là-dessus. Mais cette fois, c'est différent. Les heures s'étirent, les jours passent, la notification qu'elle attendait n'apparaît jamais, et lentement, elle commence à comprendre. Vous ne jouez plus le même rôle. Le silence n'est pas une tactique, c'est un tournant. Vous ne la contactez pas, non pas parce que vous êtes en colère ou que vous essayez de manipuler ses émotions, mais parce que vous vous êtes enfin choisi. Vous êtes descendu du manège émotionnel, et qu'elle le réalise ou non, elle commence à sentir le poids de cette décision. Elle rejoue d'anciennes conversations dans sa tête, vérifie vos derniers messages, fait défiler des photos qu'elle survolait autrefois, tout cela parce que votre absence a créé un espace. Dans cet espace, son illusion de contrôle commence à se briser. Elle se demande si vous êtes passé à autre chose, si quelqu'un d'autre entend maintenant les rires qu'elle avait l'habitude d'entendre, si votre paix, cette nouvelle version de vous, n'est plus liée à sa validation. Un homme stoïque ne disparaît pas pour prouver quelque chose. Il devient indisponible parce qu'il a appris la valeur de son énergie. Comme l'a écrit Marc Aurèle, ne perds plus de temps à discuter de ce que doit être un homme de bien. Sois-en un. C'est ce que vous faites maintenant. Non pas chercher la vengeance, mais retrouver votre alignement. Ainsi, quand elle pense « je pensais qu'il aurait déjà envoyé un message », elle ne s'interroge pas seulement sur votre message. Elle se demande où est passée votre énergie, pourquoi elle ne revient plus vers elle. Et cette prise de conscience silencieuse, voilà ce qui persiste plus longtemps que n'importe quel message ne le pourrait jamais. Laissez-la composer avec ce silence. Il parle plus fort que n'importe quelle tentative de la reconquérir ne l'a jamais fait. Numéro 2, est-ce qu'il est juste passé à autre chose? Le doute commence à s'insinuer. Elle se demande si votre silence signifie que vous êtes déjà passé à autre chose, que peut-être elle n'était pas aussi inoubliable qu'elle le pensait. Au début, ce n'est qu'une lueur de curiosité, mais avec le temps, cette pensée résonne plus fort, car lorsque vous ne la contactez pas, vous perturbez le schéma auquel elle s'était habituée. Le rythme émotionnel qui la réconfortait autrefois, vos bonjours, vos nouvelles, votre disponibilité, a soudainement disparu. Et cette absence en dit long. Il ne s'agit pas de jouer l'indifférent ou d'une quelconque tactique de manipulation. Il s'agit de retrouver l'équilibre. Vous n'orbitez plus autour d'elle, vous avez choisi de revenir à votre centre, et ce changement, il est puissant. Elle commence à se demander « ai-je surestimé mon emprise sur lui? Était-il plus fort que je ne le pensais? Est-il vraiment parti ?» Voici le truc. Quand un homme commence vraiment à aller de l'avant, cela ne se fait pas toujours bruyamment. Cela ressemble à la paix, à moins de messages, à plus de détermination. Et cette quiétude, si elle est réelle, peut ébranler quelqu'un bien plus que n'importe quelle explosion émotionnelle ne le pourrait jamais. Les stoïciens le comprenaient profondément. Comme l'enseignait Épictète, la liberté est le seul but digne d'être poursuivi dans la vie. On l'obtient en ne tenant pas compte des choses qui échappent à notre contrôle.
Vous avez choisi de ne pas poursuivre ce qui ne vous poursuit pas. Vous avez choisi le respect de soi plutôt que la validation. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la clarté. Laissez-moi vous donner un exemple. Un homme cesse de contacter une femme après des mois passés à être le pilier émotionnel dans une relation unilatérale. Il n'envoie pas de message d'adieu. Il ne s'explique pas. Il se concentre simplement sur sa propre croissance, sa propre guérison. Les semaines passent, puis elle voit une photo de lui, souriant, calme, vivant. Et soudain, la question la frappe. M'a-t-il simplement laissé partir? Cette incertitude, ce changement de pouvoir émotionnel persiste plus longtemps que n'importe quelle dispute. Donc, si vous regardez ceci en vous demandant si votre silence fait une différence, sachez que c'est déjà le cas. Non pas parce que c'est une tactique, mais parce qu'il reflète une vérité à laquelle elle ne s'attendait pas, vous n'attendez plus. Vous avez cessé d'essayer de prouver votre valeur, et cette prise de conscience est souvent ce qui la pousse à remettre la sienne en question. Laissez cela infuser. Votre silence n'est pas une tactique, c'est le reflet de votre évolution. Et quand un homme cesse de poursuivre, le changement se ressent plus que les mots ne pourraient jamais le dire. Si cela résonne en vous, laissez un commentaire ci-dessous et écrivez « Je choisis la clarté plutôt que le chaos ». N'oubliez pas d'aimer la vidéo. Cela aide à diffuser ce message à d'autres qui sont sur le même chemin. Maintenant, avançons et voyons ce qui se passe lorsque votre quiétude commence à éveiller quelque chose de plus profond en elle. Numéro 3. Avait-il plus de valeur que je ne le pensais? Sans cet accès constant à vous, elle commence à ressentir quelque chose de plus profond, non pas la panique, non pas la tristesse, mais la clarté. Elle rejoue des souvenirs, réévalue des moments, réalisant que l'homme qu'elle a repoussé n'était pas désespéré. Il était discipliné. Vous n'avez pas élevé la voix pour prouver votre valeur. Vous êtes devenu plus silencieux et vous la laissez arriver à ses propres conclusions. C'est ça, le pouvoir. C'est ça, la présence. C'est ça, la retenue stoïque. Voici le changement qui la pique vraiment au vif. Par le passé, quand les choses devenaient instables, elle s'attendait à une réaction, un long message, une explication émotionnelle. Mais cette fois, rien. Non pas parce que vous ne ressentez rien, mais parce que vous avez appris que la paix ne se trouve pas en prouvant sa valeur à quelqu'un qui n'a pas pu la voir la première fois. Vous avez cessé de vous battre pour votre place. Vous avez commencé à marcher avec détermination. Ce silence, il n'est pas vide. Il parle. Il dit « Je ne poursuis plus ce qui n'est pas aligné avec moi ». Elle commence à se poser des questions qu'elle n'avait jamais envisagées auparavant. Ai-je négligé sa profondeur? Étais-je trop prise par mes propres émotions pour voir sa stabilité? Et il ne s'agit pas seulement de regret, il s'agit de reconnaissance. Elle vous voit maintenant sans le flou des suppositions. Elle réalise que ce que vous donniez était rare, non pas parce que c'était tape à l'œil, mais parce que c'était constant, calme, ancré. La façon dont vous écoutiez, la façon dont vous ne réagissiez pas à chaque tempête, la façon dont vous restiez centré même lorsque les vagues émotionnelles déferlaient, voilà ce que fait un homme stoïque. Il ne force personne à l'apprécier. Il devient simplement si ancré, si complet en lui-même, que son absence devient plus bruyante que sa présence n'a jamais tenté de l'être. Vous avez choisi le respect de soi plutôt que la réactivité émotionnelle. Vous ne l'avez pas puni par le silence. Vous vous êtes honoré avec lui. Imaginez un homme qui, après avoir été ignoré, ne sombre pas. Il n'envoie pas de message du type « Pourquoi as-tu disparu ?» Il ne publie pas de citations énigmatiques. Il continue simplement, grandit, s'épanouit, apprend une nouvelle compétence, passe plus de temps à la salle de sport, devient plus paisible. Les semaines passent, et elle remarque non seulement sa transformation, mais aussi la force d'un homme qui ne s'est pas effondré lorsque la connexion lui a été retirée. C'est à ce moment-là que la question s'insinue dans son esprit. Avait-il plus de valeur que je ne le pensais? La réponse pour elle pourrait arriver trop tard, mais pour vous, cela n'a pas d'importance, car vous avez déjà choisi d'avancer avec clarté
et non avec émotion. C'est ainsi qu'un homme devient inoubliable, non pas en criant sa valeur, mais en l'incarnant silencieusement, stoïquement, complètement. Numéro 4. Il est probablement avec quelqu'un de nouveau. Quand son esprit manque de réponse, il comble les vides. Et dans votre silence, elle commence à se demander « Peut-être que tu es passé à autre chose, peut-être qu'il y a une autre femme, peut-être que ton attention est maintenant consacrée à quelqu'un qui l'apprécie, quelqu'un qui ne la tenait pas pour acquise. » Mais voici ce qu'elle ne comprend pas. Il ne s'agit pas de la remplacer, il ne s'agit pas de vengeance, de relation pansement ou de la rendre jalouse. Il s'agit pour vous de choisir enfin la paix plutôt que le chaos. Vous n'utilisez personne pour vous sentir mieux. Vous ne vous précipitez pas dans une autre relation pour éviter de vous retrouver face à vos pensées. Non, vous faites quelque chose de bien plus puissant. Vous ne poursuivez plus ce qui vous a fait souffrir, car cette version de vous, celle qui tolérait la confusion, qui attendait des messages lus, qui acceptait des efforts à moitié faits, n'est plus aux commandes. Un stoïcien ne fuit pas la douleur en se cachant derrière quelqu'un de nouveau. Il ne se distrait pas avec du bruit. Il traite l'information, il réfléchit, il se transforme. Il sait que la vraie guérison ne vient pas en comblant le vide, elle vient en l'affrontant. Et c'est ce que vous avez fait dans votre silence. Vous vous êtes confronté, vous avez grandi dans le calme, vous vous êtes élevé de l'intérieur. Imaginez un homme assis seul dans le même café où il l'attendait autrefois. Même siège, même café. Mais quelque chose est différent. Sa posture est plus droite, son regard plus clair, pas de téléphone à la main, pas de vérification des messages, pas de regard autour de lui dans l'attente. Ce n'est pas de la solitude, c'est de la paix. C'est quelqu'un qui a cessé de faire de la place à l'incertitude. Donc, si elle suppose que vous êtes avec quelqu'un de nouveau, c'est parce qu'elle ne sait pas à quel point la solitude peut être puissante. Elle ne comprend pas que lorsqu'un homme se détache vraiment, non pas par amertume, mais par clarté, ce n'est pas pour être avec quelqu'un d'autre, c'est pour devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un de mieux, quelqu'un de complet. Et peut-être qu'un jour, elle réalisera que la chose la plus attirante chez vous n'a jamais été qui était à votre bras. C'était la façon dont vous vous teniez droit, même lorsque vous étiez seul. Numéro 5. Pourquoi n'essaie-t-il pas d'arranger les choses? Si elle était habituée à ce que vous soyez celui qui contacte toujours en premier, qui essaie d'arrondir les angles, qui s'excuse juste pour maintenir la paix même quand vous n'étiez pas en faute, alors votre silence actuel lui semble une menace. Mais ce n'en est pas une, c'est un changement, un recalibrage. Ce n'est pas que vous avez cessé de vous en soucier, c'est que vous avez cessé de tout porter seul. Pour la première fois, vous vous êtes retiré du tir à la corde émotionnelle, et la corde est soudainement lâche entre ses mains. Ce silence qu'elle ressent n'est pas une punition. C'est le son de vous qui cessez de vous épuiser pour maintenir quelque chose qui n'a jamais eu deux mains à l'autre bout. Elle n'est pas habituée à cette version de vous, l'homme qui ne plie plus juste pour maintenir ensemble quelque chose qui s'effondrait d'un côté. Elle regarde peut-être son téléphone, rejouant de vieilles habitudes, se demandant « Pourquoi n'a-t-il pas appelé? Pourquoi n'essaie-t-il pas ?» Mais vous connaissez la réponse. Parce que vous avez enfin compris une vérité que beaucoup d'hommes ignorent. Réparer ce qui vous a brisé n'est plus votre travail, surtout quand vous êtes le seul à avoir jamais apporté la colle. Vous êtes probablement déjà passé par là, rédigé de longs messages à 2 heures du matin, déversé votre cœur en paragraphes, espérant que si seulement vous expliquiez les choses assez bien, assez clairement, assez amoureusement, elles finiraient par vous voir, vous comprendre, rester. Mais chaque fois que vous envoyiez ces mots dans le vide, vous obteniez du silence, de la confusion, ou pire, une attention temporaire qui s'estompait tout aussi rapidement. Chaque fois, vous donniez plus que vous ne receviez. Chaque fois, vous repartiez plus vide, vous demandant ce que vous auriez pu faire de plus.
Mais maintenant, vous avez pris du recul, non pas par amertume, non pas pour jouer à des jeux, non pas pour manipuler, mais par sagesse, par respect de soi. Vous avez réalisé que la paix n'est pas quelque chose que l'on gagne en se surmenant. C'est quelque chose que l'on protège en cessant de l'offrir pour que quelqu'un d'autre la perturbe. C'est ça la différence, c'est ça la croissance. Comme nous le rappellerait un stoïcien, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Vous avez cessé de voir le silence comme un rejet. Vous avez cessé de voir la distance comme une catastrophe. Vous avez cessé d'assimiler le détachement à la froideur. Car maintenant vous comprenez, la quiétude est un pouvoir, le silence est une clarté. Vous n'êtes pas froid, vous êtes clair. Clair sur votre valeur, clair sur votre paix, clair sur le fait qu'une vraie connexion ne demande pas à une seule personne de porter seule la charge émotionnelle. Donc, si elle se demande pourquoi vous ne vous précipitez pas pour arranger les choses, si elle est confuse par le changement d'énergie, laissez-la s'interroger. Car la vérité, c'est que vous avez enfin réalisé que le véritable amour ne vous demande pas de vous abandonner. Il ne vous demande pas de sacrifier votre bien-être émotionnel pour un confort temporaire. Et cette prise de conscience, ce n'est pas de la faiblesse, c'est du pouvoir, c'est de la paix. Et c'est ce qu'elle ressent maintenant, même si elle ne peut pas tout à fait le mettre en mots. Non pas l'absence de votre présence, mais la présence de votre absence, et le poids de ce que cela signifie. Numéro 6. L'ai-je poussé trop loin ? C'est là que l'introspection commence. Elle se met à revoir son ton, ses mots, ses choix. Non pas parce que vous le lui avez demandé, mais parce que votre absence est devenue la conséquence. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la retenue. Le stoïcien ne punit pas. Il permet à la réalité d'enseigner les leçons que les mots n'ont jamais pu enseigner. Au début, elle s'est peut-être sentie confiante dans votre silence, peut-être même soulagée. Elle a supposé que vous lui donniez juste de l'espace, que vous finiriez par revenir comme toujours. Mais à mesure que le temps s'étire et que votre voix reste absente, quelque chose change. Ce n'est plus seulement du silence, c'est de la distance. Et cette distance commence à ressembler à une perte, non pas parce que vous avez dit un mot, mais parce que vous ne l'avez pas fait. C'est là que le dialogue interne commence. Elle rejoue d'anciennes conversations dans sa tête, cette fois où elle a ignoré vos sentiments, ce moment où elle est devenue froide quand vous aviez besoin de chaleur, le sarcasme qu'elle utilisait pour masquer sa vulnérabilité. Et maintenant, en l'absence de votre énergie, elle commence à voir tout cela plus clairement, non pas à travers votre regard, mais le sien. Et ça fait mal, c'est l'ironie du silence, il est plus fort que n'importe quelle dispute. Vous n'avez pas laissé de mots, vous n'avez pas fait de sermon, vous avez simplement cessé de vous surmener, vous avez cessé de réparer ce qui n'était pas à vous de réparer, vous avez cessé de sacrifier votre paix pour maintenir une connexion qui n'honorait plus votre cœur. Un homme stoïque sait que la vie enseigne mieux que les mots. Il comprend que si quelqu'un ne peut pas voir votre valeur lorsque vous êtes présent, alors votre absence devient le seul miroir dans lequel il se regardera jamais. Vous n'avez pas disparu pour la blesser. Vous vous êtes retiré pour vous protéger. Et dans ce retrait silencieux, une vérité puissante a émergé. L'homme qu'elle pensait voir toujours la poursuivre ne court plus. Pensez à l'homme qui avait l'habitude d'envoyer des paragraphes entiers quand quelque chose n'allait pas, qui s'expliquait encore et encore, espérant être compris. Mais maintenant, il ne dit rien, non par dépit, mais par compréhension. Il a réalisé que la seule chose plus épuisante que d'être incompris est de s'expliquer à quelqu'un qui refuse d'écouter. Ce silence n'est pas de la faiblesse, c'est de l'évolution. Donc, si vous vous demandez ce qu'elle pense quand vous ne la contactez pas, c'est ça. Elle commence à se demander « Suis-je allé trop loin ? Ai-je franchi une ligne qu'il n'est pas prêt à retraverser ?» Et cette question est plus puissante que n'importe quelle réponse que vous auriez pu donner. Numéro 7. Il n'est pas celui que je pensais. À un moment donné, elle vous a peut-être perçu comme quelqu'un de doux, de facile à garder près de soi, de prévisible.
Elle a peut-être cru qu'elle pouvait vous repousser, vous faire revenir, vous laisser en suspens, et que vous seriez toujours là, loyal, disponible, prêt à réparer ce qu'elle avait cassé. Vous étiez son filet de sécurité émotionnelle, et elle comptait sur votre constance comme sur une garantie. Vous donniez votre présence sans rien exiger, votre temps sans hésitation, et votre pardon sans poser de questions. Mais quand vous ne l'avez pas contactée, quand votre silence s'est étiré plus longtemps qu'elle ne l'attendait, quelque chose a changé. La version de vous sur laquelle elle comptait ne s'est plus manifestée. Et dans ce silence inhabituel, ses suppositions ont commencé à se fissurer. Vous voyez, le silence parle. Et le vôtre, il n'a pas chuchoté, il a tonné. Il en a dit plus que n'importe quelle explosion émotionnelle n'aurait jamais pu le faire. Il n'était pas froid, il était posé. Il ne s'agissait pas de la punir. Il s'agissait de vous honorer. Il a révélé une version de vous à laquelle elle ne s'était jamais préparée. Un homme avec des limites, un homme qui ne cherche pas la validation en poursuivant ce qui le blesse, un homme qui ne ressent plus le besoin d'expliquer sa valeur, surtout à quelqu'un qui la traitait comme un plan de secours. Soyons réalistes. Vous étiez autrefois le premier à tendre la main, à écrire de longs messages, à dire « parlons-en ». Même lorsque ce n'était pas vous qui aviez créé le désordre, elle pensait que ce schéma se répéterait toujours, parce que vous le faisiez paraître facile. Mais maintenant, vous avez cessé de vous excuser d'exister. Vous avez cessé d'essayer de réparer ce qui était unilatéral. Vous avez cessé de vous manifester pour quelqu'un qui ne remarquait votre valeur que dans votre absence. Ce silence, il n'est pas passif, il est intentionnel. C'est votre nouveau langage, plus clair, plus fort et bien plus puissant que les mots ne l'ont jamais été. Et c'est là que le stoïcisme entre discrètement en scène, non pas comme un détachement émotionnel, mais comme une discipline émotionnelle. Vous ne vous êtes pas retiré par dépit, vous avez pris du recul par clarté. Un stoïcien ne mendie pas l'attention, pas plus qu'il ne se prouve par la performance. Il comprend que la plus haute forme de respect est le respect de soi. Il recherche l'harmonie non pas par le contrôle, mais par l'acceptation. Il choisit la quiétude plutôt que la réaction, la profondeur plutôt que le drame. Maintenant, elle se retrouve à regarder l'espace où se trouvait votre présence, non pas parce que vous avez disparu, mais parce que vous avez cessé d'être prévisible. Et c'est ce qui la déstabilise le plus, car lorsqu'un homme cesse d'être facile à joindre, il devient plus difficile à remplacer. Quand il cesse de se disputer, de poursuivre, d'expliquer, il devient un miroir qui ne reflète pas sa faiblesse, mais son erreur de jugement. Un miroir qui la force à se demander « L'ai-je jamais vraiment connu ?» La réponse ? Probablement pas. Car l'homme que vous étiez, celui qu'elle supposait ne jamais partir, il a évolué. Il est devenu quelqu'un avec un but, quelqu'un qui valorise la paix plus que la proximité, quelqu'un auquel elle n'a plus accès selon ses propres termes. Et cette prise de conscience ne s'estompe pas rapidement. Elle persiste, elle se rejoue. Elle lui rappelle que l'homme qu'elle pensait autrefois contrôler est maintenant l'homme qu'elle ne peut oublier.